Bonjour à tous, une petite présentation de la collection Senseiya dont je dispose dans mon bureau. Je vous présenterai celle-là ainsi que les quelques figurines que j'ai en vitrine dans le salon. Et uniquement ça puisque le reste est en carton emballé précieusement au grenier. Ce qui est emballé précieusement au grenier, c'est simplement les Miklos classiques et les EX en double. La collection est une collection intégrale. Donc ça veut dire qu'il ne me manque à l'heure actuelle aucune version, aucun modèle. Ce qui doit pas être loin d'être une des plus jolies collections de la région du moins, si ce n'est un petit peu plus large. Petit point, on va attaquer par ici. Vous avez en haut à gauche la version Great Toys de la Vierge en édition Soul of Gold. Vous avez ensuite en dessous les versions Athena Exclamations. Chaque version est en double. Donc on a deux cancers, on a deux béliers, on a deux lions. Pour la simple et bonne raison que ça permet de mixer les pièces qui pourraient poser souci. Et ça permet également d'avoir, notamment chez le lion, la version dite OCE qui, si voilà, vous allez la voir ici, la mise au point va se faire, si elle veut bien, voilà. Donc elle est un petit peu plus blanchâtre avec de l'or blanc par rapport à la version dite officielle de chez Bandai. Moi je l'aime beaucoup cette version un petit peu en or blanc. Voilà, ça donne un cachet assez particulier à la vitrine, à la figurine, pardon. Et du coup c'est super appréciable je trouve. Voilà, après c'est une histoire de goût, donc comme tous les goûts, eh ben, ça se discute. Pas de souci. On reviendra à ces figurines montées un petit peu plus tard. On va reprendre la logique de la présentation. Donc en haut vous avez les Bandai OCE. Bandai OCE qui sont sur carton scellé puisque leurs doubles sont en emballage. Mais pour un meilleur visuel et une meilleure esthétique de l'étagère et du contenu de la collection en bureau, voilà, je me suis permis de scanner la face avant des covers et scotché juste sur le surcarton concerné. En haut planqué, là-haut, vous avez la version Great Toys du lion Soul of Gold. Voilà. Du côté de chez DD Panoramation, vous avez ici la statue d'Athéna, qui fait partie du bonus si vous avez été les premiers à prendre la version Saga des Gémeaux de chez DD, que j'ai là-bas. Donc je vous la présenterai après. Ici un artbook sorti il y a un peu plus d'un an qui présente en fait les trois gammes. Vous avez la gamme Mid-Close classique, vous avez la gamme Mid-Close normale, pas normale, la gamme EX, pardon, et vous avez également la Soul of Gold qui malheureusement se contiendra qu'à ces deux versions. Il existe trois packages. Il existe donc celle-ci qui est donc le Gémeaux, vous avez le Sagittaire, et le Sagittaire existe également en boîte de luxe, mais c'est la même boîte à l'intérieur, en gamme de luxe avec le film Soul of Gold, voilà, qui se cache derrière Perseus Argol là, en surplis. Voilà, si vous le distinguez, il est derrière ici. Quoi d'autre? La grosse boîte derrière, c'est la boîte noire bien connue des collectionneurs qui présente donc les bronzes en version classique. Donc c'est de la Mid-Close classique, mais de la Mid-Close classique un peu particulière puisqu'elle est recolorée, notamment au niveau du dragon, pour reprendre un petit peu les coloris bleu, vert, émeraude. Le phénix aussi qui est recoloré pour ne plus être mat mais être beaucoup plus brillant. Voilà. Juste en dessous donc de l'étage Soul of Gold, on va l'appeler ça comme. Pas Soul of Gold, pardon. De l'étage Legend of Sanctuary, le Pégase. Le Pégase en édition limitée à droite pour les 40 ans de carrière de Kurumada. Vous avez la version Brave Soldier, je crois, si je ne me trompe pas, à gauche, celle qui était livrée avec le jeu. Et devant ce planque Andromède en attaque de la chaîne nébulaire, en version OCE qui nous a été édité, elle, par Galactic Nebula. C'est du full plastique, donc ça brille de mille feux, puisque même s'il n'y a pas un éclairage naturel phénoménal dans le bureau,
Voilà, le rose de la figurine est quand même très intéressant. Voilà, j'essaye de vous montrer ça à peu près. Voilà. Juste en dessous, un grand connu, un grand classique, le Saint Graal pour beaucoup, qui est le Canon. Canon des Gémeaux. Alors c'est pas la version officielle, puisque la version officielle est en boîte. J'en ai une boîte ici et une boîte au grenier. C'est la version, je suis désolé pour la mise au point, voilà, c'est la version de chez Toyzone, donc c'est la version que vous avez à droite. La particularité de cette version, c'est d'avoir du full métal partout, c'est-à-dire que de la tête aux pieds, si ce n'est la figurine nue qui est en plastique et la cape en plastique et les accroches et articulations sous épaulettes, etc. Donc quelques petits détails. Le reste est en full métal complète, ce qui donne quand même un rendu plutôt sympa. Voilà. Allez, on descend un peu et on tombe sur le Popsion, le pontife de son petit nom à gauche de chez Galactic Nebula. Une figurine qui n'était pas forcément attendue, qui nous a été livrée et délivrée assez vite. Les moules existants, je pense que ça n'a pas dû poser trop de soucis à cette firme-là de la produire. Robe noire, trône couleur or brillant, robe blanche, pas de souci. Et vous avez derrière l'ensemble du contenu. La boîte est scellée, hein, donc je ne vous l'ouvrirai pas pour l'occasion, mais elle est scellée. Donc 3 visages. La mise au point, je suis à peu près. Voilà. Donc vous avez un visage, les yeux qui sourient, ouais, heureusement, et les barbucries. Non, une bouche souriante, les yeux ouverts, bouche ouverte, et les yeux fermés. Voilà. Donc est monté et sur son trône Metal Club le Sion de chez Toyzone, full metal, pareil. C'est la même chose que le Gémeaux plus haut, mais c'est du full metal. Même le torse, hein, la partie abdominale qui se clipse là, au niveau de la taille est en full metal, donc voilà. Allez, on descend d'un cran. On tourne, on est déjà 6 minutes. Je comprends pourquoi les gens quand ils postent des vidéos, ça dure 3 plombes à chaque fois. Je vous jure, hein, on ne fait pas exprès, le temps, on le voit pas passer. Donc le cancer en version Soul of Gold de chez Athena Exclamation, monté en totem avec ici notre cher ami Deathmask, dont j'aime pas particulièrement le nom, curieusement. Deathmask me fait penser plus à un surnom qu'à un nom, donc c'est un peu dommage. Avec une édition un peu collector, puisque la mienne m'est arrivée avec une barbichette. Allez savoir pourquoi. C'est ainsi. Vous avez donc derrière la boîte de Canon, puisque la deuxième est en boîte cartonnée au grenier. Puis derrière du Saga des Gémeaux en version sur pli, pas de souci. Une des dernières figurines reçues, le cancer de chez du coup Great Toys, que je montrerai et que je ferai un test sur la page Miklos figurines de collection dès que j'aurai 2 minutes. Les deux boîtes du taureau en version normale et en version OCE, et là une petite colonne Soul of Gold. Voilà, vous avez ici. Donc on démarre pas le bélier parce que le bélier est tout simplement la boîte la plus large, et on monte crescendo pour avoir les 5, et évidemment le verso étant posté, je devrais le recevoir courant semaine prochaine si tout va bien. Un étage avec le verso de chez pas de chez Great Toys, pardon, je me perds en firme, de chez Toyzone, du full metal aussi, avec un rendu très sympa. Je sais pas si la mise au point va le faire. Faites voir. Voilà, je suis désolé pour le rendu, je peux pas mieux faire. Je suis sur un réflexe, mais c'est pas terrible. Et ensuite vous avez la boîte du lion en version officielle. Si on descend d'un cran, on tombe sur les deux surplis du cancer et du capricorne de chez Bandai. Voilà. Lui, un petit exclu quand même, puisque sorti nulle part ailleurs, de chez Great Toys toujours, le scorpion en Soul of Gold. Et pour info, le Gémeaux arrive, la date de sortie est annoncée au 4 août, et il y a un typhon, je crois, pour l'instant au large de la Chine, donc ce qui fait qu'il se peut qu'il y ait un léger déport.
et un léger renvoi sur nos continents, mais ça arrive. Vous avez la sirène, là, ici en version EX, qui est arrivée de chez Toy Boys. Pareil, qui est sortie d'Onsezu, et en fait, elle n'est pas sortie d'Onsezu. Je sais pas si vous vous rappelez, à une époque, on avait eu des photos de pièces qui étaient dispatchées, où il y avait le signe de chez Speeding Model, et il y avait des pièces qui étaient rattachées à un perso EX. Beaucoup ont commencé à dire que c'était en fait lié au Sagittaire, et bien non, c'était tout simplement des pièces de la sirène. Voilà. Les boîtes Speeding Model de la version Odin, donc Odin Aeolia, Odin CIA, Albéric de Maigres si je ne me trompe pas, et Toll de Fekda, que beaucoup appellent Thor. Voilà, donc on remonte d'un cran, la version Bandai de la Balance, la version Bandai du Sagittaire, la version Bandai du Bélier, la version Bandai du Taureau, et là quelques résines. Je suis pas grand fan des résines ni des plastiques, mais je me suis fait cette collection de 5 qui représente les phases emblématiques des 12 maisons, donc plutôt sympa. Vous avez ici le Taureau CE. Je monte d'un cran les Speeding Model Dragon avec la version Or, la version V1 de la série télé. Hop, voilà. Et la version Black qui n'est pas encore montée. Ici, on y est passé tout à l'heure, vous avez le Speeding Model Perseus Argol en version sur pli. Vous avez donc derrière ici le Blu-ray Legend of Sanctuary avec toutes les goodies, donc le storyboard, etc. Un petit Saint Graal là, pour les férus des collections, le Pégase Seiya OCE du dernier salon au Japon. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous avez ici la version Sagittaire. Hop. Et j'attends la version Poisson qui a fait un aller-retour France-Japon parce que je n'ai pas eu le bordereau de passage de la poste. Donc voilà, j'attends tranquille que ça revienne. Metal Club Bélier Sog, Soul of Gold. Pareil, Metal Club Soul of Gold Lyon. Et vous voyez traverser les V2 EX de chez Bandai en même temps. Ça, c'est la Vierge Metal Club. Andromède et Signe de chez Bandai aussi en V2 EX. Et on risque d'avoir chez Great Toys les V3 EX, ce qui sera très bien puisque LC Model a l'air décidé de nous fournir les V1 qui nous manquent. Donc why not. Ici les Speeding Model de la gamme Odin, donc les 4 figurines disponibles à l'heure actuelle, avec Albéric planqué derrière ici. De chez Jaxdo, le Pégase Noir et le Pégase Entraînement. Les totems des V1 plus Soranto de Sirène, des bustes de chez Bandai aussi peu connus mais magnifiques, la SH Figart de Kogat Pégase, les Marinas dont on n'a pas beaucoup de modèles mais on apprécie quand même, les Andromèdes Galactic Nebula Normal, OCE et Gold, le signe monté, et nous avons ici pour clôturer la visite de la collection, au moins la première partie, je ferai une deuxième partie tout à l'heure. Les OCE qui sont montés intégralement, toutes les OCE disponibles à l'heure actuelle chez Metal Club. Voilà, je vous salue bien bas,